j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore une fois une vidéo drama parce que il se passe pas un jour sans qu'il y ait des choses qui se passent et faut qu'on en parle en fait. Alors ce qui s'est passé c'est que hier je me suis réveillé, j'ai été sur Twitter et j'ai vu un hashtag de soutien à BTS en mode les gens choisissent BTS plutôt que... qu'est-ce que c'est? Et le qu'est-ce que c'est était Blackpink. Et j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc je me réveille tranquille, je me dis qu'est-ce que c'est que ce drama bizarre encore? Je me réveille et puis on verra après dans la journée ce qui s'est passé afin de comprendre mieux les choses, etc. Et donc, le hasard fait qu'une abonnée m'a envoyé un message sur Instagram. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie à fond parce que ton message était vraiment trop gentil et t'as un amour et c'est trop gentil ce que t'as fait. Et ce message revenait vraiment sur toute la polémique qui avait enflé sur Twitter, tout ça, et comme ça, en fait, j'ai compris. Et le mieux que je puisse faire, c'est de vous lire le message, comme ça vous comprendrez également vous, si vous n'avez pas compris. Et comme ça, on sera tous dans l'éclair auquel... qu'est-ce que je dis encore? En gros, on comprendra tout. Hey, je voulais avoir ton avis sur les People's Choice Awards. Putain, je l'ai dit d'une manière vraiment dégueulasse. Ou PCAs, et le fait que Blackpink ont gagné les 3 prix où elles étaient nominées en dépit du fait que les stats montrent que BTS était en tête lors des votes. Même si ceux du site nous sont inconnus, sur Twitter, BTS était quand même à plus de 10 millions, voire 20 millions de votes en tête sur les 3 catégories. En plus, environ 1 heure avant l'annonce des gagnants, un article est sorti félicitant Blackpink pour avoir gagné les 3 prix, entre parenthèses gagnant étant pas encore annoncé, et cet article est sorti sur Naver, entre parenthèses l'article a été supprimé, mais les armies ont pris des screenshots. On connaît tous la relation entre Naver et YG, donc je ne dis rien, mais ça montre sûrement ce qui a dû se passer et la raison de la victoire de Blackpink. Je veux aussi dire que ce n'est absolument rien contre les membres de Blackpink elles-mêmes, elles n'ont rien à voir avec ce qu'il se passe. Les armies, entre parenthèses moi incluse, trouvent cela injuste qu'après tout le travail acharné des fans et des fanbases pour voter et pour que BTS reste en tête, n'ait au final servi à rien, car le vainqueur était choisi avant le début des votes ou a été acheté pour l'agence du vainqueur. Quelles sont tes opinions sur cette situation? Encore une fois, merci pour ton message parce que j'ai pu comprendre la chose avant de faire plus de recherches et c'est vraiment cool ce que tu as fait et merci beaucoup. Et mes opinions, je vais les dire maintenant afin qu'on puisse le savoir. Pour revenir un petit peu sur la cérémonie et le fait que Blackpink ait gagné à la place de BTS, BTS et Blackpink étaient en concurrence sur les 3 catégories suivantes: le MV de l'année, la tournée de l'année et sur le groupe de l'année. Et finalement, c'est Blackpink qui est parti avec tous ses prix, elle n'était pas là pour les prendre, mais c'est le groupe qui a gagné les prix de ces 3 catégories. Sauf qu'en fait, ces victoires ont vraiment mis en mode désarroi les fans de BTS, ou plutôt même je pense que le terme le plus approprié serait plutôt le terme incompréhension, parce que tous les facteurs montraient plutôt que c'était BTS qui était en tête lors des votes plutôt que Blackpink. Et en fait, à ce que j'ai compris pour ces votes pour la cérémonie, c'est que les votes étaient partagés en 3 parties, une partie sur Twitter, une partie sur le site et une dernière partie, et c'est vraiment elle qui est la plus importante je pense dans ce cas présent, c'est qu'il existe une règle qui permet au jury de cette cérémonie de choisir le gagnant si un finaliste ne sort pas du lot. Donc comme l'a souligné MTV France, forcément des fans se demandent si le jury de People's Choice Awards n'aurait pas tout simplement choisi de faire gagner Blackpink. Et même si nous on n'a pas accès au vote sur le site de la cérémonie, on a par contre accès au vote sur Twitter et c'est vrai que tous les indicateurs montraient que BTS était très loin devant Blackpink. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre l'incompréhension que peuvent ressentir les fans de BTS par rapport aux résultats parce que c'est quand même, faut l'avouer, assez troublant. Et maintenant je rebondis au message sur Instagram qui me demande mon avis par rapport à cette histoire. Et très franchement, ça m'étonne pas vraiment en fait. C'est qu'en fait, on sait tous que les cérémonies de récompense musicale, la plupart, au niveau des résultats, c'est souvent... j'ose pas dire le mot truqué, mais si en fait, les cérémonies de récompense musicale, la plupart du temps, les résultats, ils sont pas... très juste en termes de ce que ça devrait être. Et ça m'étonnerait même pas que les votes étaient plus forts pour BTS mais que Blackpink ait gagné parce que telle personne a dit que c'est ça, ou telle personne a payé, ou telle personne a fait en sorte que ce soit ça, et pas celui qui a le plus de votes et le plus méritant en fait à la base. Et ça en fait j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour pratiquement toutes les cérémonies, que ce soit l'Energy Music Awards, les Mama, il y a très souvent durant ces cérémonies des résultats qui sont assez obscurs, ou assez bizarres, ou assez pas très méritants dans le sens où c'est pas ce que les gens auraient pensé que ce serait, tous ces suppositions et toutes ces choses un peu bizarres. Et en plus, ce qui est pour moi la chose pas très intelligente qui a été faite, c'est que autant ils auraient fait gagner Blackpink sur le prix du MV de l'année. Là encore, tu peux te dire, un MV, ça peut être plus en mode
subjectif. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je viens de dire, mais dans le sens où tu peux être fan d'un groupe, mais tu peux trouver le MV d'un autre plus travaillé et plus esthétique. Et je pense vraiment que si c'était Blackpink qui avait gagné ce prix et que BTS aurait gagné le prix de la tournée de l'année et du groupe de l'année, et ben je pense vraiment que ça aurait paru plus moins flagrant et plus logique et moins en mode on fait gagner tout Blackpink et BTS gagne rien. Et là ça fait vraiment pas très logique en fait. Mais après, comme je l'ai dit avant, les cérémonies musicales de récompense, la plupart du temps les votes sont plutôt gérés par les labels ou par les chaînes ou par des intérêts multiples qui ne sont pas vraiment du plus méritant et c'est souvent truqué en fait, mais c'est connu. Les gagnants ne sont pas toujours ceux auxquels ils devraient être et je parle vraiment d'une France qui n'est pas la meilleure et j'espère que vous comprenez vraiment ce que je dis parce que je me comprends pas de moi-même là tout de suite. Donc voilà. Par contre, il y a une chose qui est vraiment un point que j'aimerais mettre en valeur, c'est que ce n'est pas une raison pour, déverser de la haine contre Blackpink ou contre BTS et créer des sortes de guerres entre fandoms qui sont, franchement, ces guerres, est-ce que c'est moi qui vieillis et j'ai plus le temps pour ça, mais je trouve que c'est genre puéril et que franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement que tel groupe a gagné tel truc et que c'est pas juste et que c'est machin. Bah certes, c'est pas juste, mais c'est la vie et faire de la guerre en fait entre les fanbases et s'insulter et s'en prendre à Blackpink ou à BTS, franchement je trouve ça nul. Parce que finalement Blackpink, c'est pas elles qui ont demandé à être récompensées, je pense que c'est plutôt s'il y a une récompense qui est truquée, je pense que c'est dû au fait que son label ait demandé qu'elle soit récompensée et c'est pas Lisa ou Jisoo qui a demandé ouais je vais être récompensée donc BTS on s'en fout et genre on les aime pas alors qu'en fait pas du tout, c'est pas elle qui devrait se prendre de la haine et dites pas non plus ouais ceux qui ont commencé ou c'est elle qui a commencé machin truc, non stop, arrêtez de jouer au plus stupide, dénoncez les choses pour dire que tel truc ou tel truc bah c'est pas cohérent, comme ça montre que YG bah c'est eux qui passent pour les plus stupides en achetant des récompenses ou en faisant des choses qui ne sont pas des plus juridiquement et socialement des plus acceptables. Mais s'il vous plaît, et vraiment ça me tient au cœur de le dire, ne faites pas des guerres inutiles parce que c'est nul de faire la guerre et faisons plus des messages d'amour et profitons de la musique qu'on nous offre parce qu'on a vraiment de la chance d'avoir plein de choses qu'on puisse nous offrir en termes de musique plutôt que aller s'insulter et aller faire des guerres entre groupes de machins, de trucs, d'insultes. Non. Après je peux comprendre que ça puisse vraiment frustrer les gens de se dire qu'on se bat pour un groupe pour qu'ils puissent gagner et qu'au final c'est pas respecté, franchement je peux comprendre, mais de là à aller faire des choses qui ne sont pas bonnes, c'est nul. S'il y a un fautif dans l'histoire, c'est pas BTS ou Blackpink, le fautif c'est la cérémonie, c'est les votes qui sont bizarres, donc c'est à eux et seulement à eux de demander des explications par rapport à tout ça et je terminerai là-dessus en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est injuste juste par rapport aux résultats ou est-ce que vous trouvez que les guerres sont justifiées ou non, parce que je peux le comprendre également qu'il y a des gens qui sont pour des guerres, même si pour moi ça me paraît totalement stupide, mais chacun son avis là-dessus et dites-moi vraiment vos avis par rapport à tout ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo.